Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup ça, les petits jeux de labyrinthe où je prenais mon crayon pour essayer de trouver la sortie. Si on m'aurait dit plusieurs années plus tard qu'il y aurait un jeu de société qui ferait ça, je suis pas sûr que je vous aurais cru. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu Dungeon Scrawlers Heroes of Undermountain. Alors premièrement, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 15 minutes. C'est un jeu de la compagnie WizKids qui a été designé par Vangelis Bagiartakis, pardon pour les noms, et Konstantinos Karagiannis. Alors premièrement, je tiens à dire, Vangelis est un designer que je connais. Il a produit des jeux comme Dice City, Fields of Green et Among the Stars, des petits jeux que j'avais bien aimés. Donc quand j'ai vu l'idée de ce jeu-là, j'ai vu le designer, je dis oh parfait, ça l'a piqué un peu ma curiosité. Mais après ça, je me suis renseigné et je me suis rendu compte que c'est un jeu de labyrinthe. Et oui, on va faire un labyrinthe. Et là, comme je vous expliquais dans mon introduction, je trouvais ça original parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeux de société qui font ça. Donc, c'est un concept très original, mais on se le cachera pas, c'est pas un grand jeu. C'est un petit jeu plutôt sympathique cependant. Donc, je vais aller vous montrer les règles, puis après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Dungeon Scrawlers Heroes of Undermountain. Alors, premièrement, je vais attirer l'attention sur le livret de règles. Le jeu est relativement simple. Ici, c'est comment jouer, ça tient sur une page. Ensuite de ça, il nous explique les différents éléments du donjon, donc les éléments de base et les éléments avancés. Et ensuite de ça, on a un exemple de jeu. Et à l'arrière, on a un petit résumé des pouvoirs des différents personnages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Dungeon Scrawlers? Eh bien, on va tenter de compléter des donjons. Et là, selon le type de partie qu'on désire faire, on va choisir des donjons. Pour une première partie, le livret de règles nous suggère que tous les joueurs prennent un donjon numéro 1. Et là, il y a plusieurs donjons comme ça ici. Et il y en a plusieurs fois les mêmes également. Donc, chaque joueur va prendre les mêmes donjons. Ensuite de ça, lorsqu'on est un peu plus habitué au jeu, il nous suggère de prendre le donjon 2, 3 et 4. Donc, de manière à faire 3 donjons, un après l'autre. Et en bas des donjons, on va voir les différents éléments qui vont être utilisés dans ce donjon-là. Donc, par exemple, ici, le donjon 1 utilise ces éléments-là ici. Le 2 nous rajoute différentes choses. Et là, on a également des donjons situés à l'arrière comme ceux ici qui vont rajouter des nouveaux éléments et chacun des éléments est très bien indiqué dans le livret de règles. Chaque joueur va prendre un personnage, donc de manière soit volontaire qu'en le choisissant ou de manière aléatoire et ce personnage-là va nous permettre de pouvoir interagir avec certains éléments de manière différente. Donc par exemple, je prendrai le wizard ici comme ça, le magicien et je vais le placer comme ça. Chaque joueur va prendre son crayon et va prendre son donjon et on va être prêt à commencer. Donc le but du jeu va être de marquer le plus de points possible et pour marquer des points, on va devoir compléter certains éléments du jeu. Et là, avant d'aller en détail dans les différents éléments du jeu, la partie va se terminer lorsque le premier joueur va arriver au boss et va vaincre le boss. À ce moment-là, il va faire un stop à la partie et les joueurs vont tous arrêter et on va calculer les points selon où les joueurs sont rendus. Donc, les joueurs n'ont pas le temps de compléter leur donjon. On a également différents éléments que j'ai placés de côté ici. Des orbes, donc les joueurs qui vont passer au travers, les premiers vont ramasser plus de points. On a également des clés comme ça. Mais pour l'instant, dans le premier donjon, ces éléments-là ne sont pas utilisés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire premièrement? Eh bien, on va prendre notre crayon. Et on va toujours commencer du départ. Et là, quand tous les joueurs sont prêts, on va pouvoir commencer. Et c'est comme un petit labyrinthe. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'avec notre crayon, on va dessiner notre chemin. Et lorsqu'on arrive dans une pièce, on doit interagir avec les différents éléments. Et là, la manière qu'on interagit avec les différents éléments va être très clairement expliquée comme ça dans le livre de règles. Donc, par exemple, j'arriverai au petit monstre ici. Et bien, pour vaincre un monstre, on doit simplement colorier partout autour du monstre. Et là, à la fin de la partie, donc lorsque le premier joueur va avoir battu le boss, on va regarder les donjons des autres pour voir s'il y a eu des mouvements qui sont illégaux, donc des choses qui n'ont pas été complétées. Ça, c'est pour les monstres. Les sorts, on doit simplement tracer le sort, donc comme ça ici, on doit le tracer complètement avec notre crayon. Et là, les runes, comme ça ici, on va devoir prendre notre crayon et les relier en ordre croissant, comme ça ici. Les plantes exotiques, comme ça, c'est simplement en passant avec notre marqueur dessus. Les trésors, on doit faire le contour et les boss sont comme les monstres, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus gros, on doit les dessiner au complet. Donc, ça va être une course qu'on va faire. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que on ne peut pas, bien entendu, traverser les murs. Il faut faire attention. Donc, on va toujours pouvoir y aller d'un trait de crayon comme ça. Et là, lorsqu'on va faire notre donjon,
encore une fois, on va tenter de le faire le plus rapidement possible. Et lorsqu'on va arriver à certains endroits, on peut accrocher un mur, mais on ne peut pas traverser un mur. Et là, si jamais je viendrais traverser un mur, ce serait un mouvement complètement illégal. Donc, c'est vraiment de faire attention. On doit se corriger. On ne peut pas également lever notre crayon et commencer plus loin. Donc, on doit toujours y aller d'un trait de crayon. Bon, on peut prendre une pause, mais on doit recommencer à l'endroit où on était. Donc, c'est un petit mélange de labyrinthe, mais également de réussir à marquer le plus de points possible en prenant différents éléments. Et là, le jeu nous donne également des éléments avancés que les autres donjons vont avoir. Donc, par exemple, les orbes, les rouges, les roses et les bleus. Le premier joueur à passer sur une orbe comme ça, à compléter l'orbe, va pouvoir prendre le premier marqueur. Il y a également des portals et des clés. Les clés, c'est eux autres qu'il y en a moins. Donc, par exemple, si on joue à 2 ou 3 joueurs, il y a seulement 2 clés. Et à 4 joueurs, il y a 3 clés. Donc, c'est pas tous les joueurs qui vont nécessairement pouvoir avoir les jetons de clés qui vont nous servir à traverser des portes comme ça ici. Et là, chacun des donjons va avoir différents éléments. Les prisonniers, on peut simplement passer au travers. À ce moment-là, ça va nous donner des points de victoire. Et chacun des donjons ici comme ça, donc celui-là est un peu plus... est vraiment différent. Il y a vraiment toutes leurs petites particularités, ce qui rend le jeu assez différent selon le donjon qu'on va faire. Donc, c'est aussi simple que ça. Les joueurs vont y aller jusqu'à temps que le boss soit fini. À ce moment-là, on va prendre une pause. On va calculer les points de victoire. Le joueur qui a le plus de points de victoire va avoir remporté la partie dans le cas du donjon 1. Et si jamais on continue, eh bien, on va faire une suite de 3 donjons. Donc, le donjon 2, 3 et 4. Et éventuellement, vous pouvez également mélanger, prendre simplement 3 donjons de manière aléatoire. L'important, c'est simplement que les joueurs aient les mêmes donjons. Et là, je vous parlais des personnages ici comme ça. Chaque personnage nous permet de pouvoir changer un petit peu les règles par rapport à ça. Donc, par exemple, le magicien ici comme ça, au lieu de tracer le sort, on peut simplement faire un rond au milieu. Ici, comme ça, le rogue, le roublard, lui, on peut simplement passer à travers un trésor. On n'est pas obligé de le faire le contour. Le barbare, quand on vainc les monstres, on peut simplement dessiner sa tête. Ensuite de ça, le clerc, le prêtre, lui, on peut prendre les tuiles de runes dans l'ordre qu'on le désire. Donc, pas besoin de les faire en ordre. Et pour le ranger, ici, comme ça, les plantes vont valoir 2 points de victoire. Et voilà, ça fait le tour des règles de Dungeon Scrawlers. Alors, comme vous avez pu remarquer, c'est vraiment pas compliqué comme type de jeu et les différents donjons vont rapporter différents éléments. Bon, je vais pas montrer toutes les choses en tant que telles, tous les donjons, ceux-là qui demandent des clés, des choses comme ça, mais je trouve que c'est pour le concept très original que le jeu nous propose. Donc, j'ai bien aimé Dungeon Scrawlers. C'est certain que ça ne deviendra pas le jeu go-to dans mon top 100. C'est certain que c'est pas un jeu que les gens risquent de parler énormément, mais je trouve que pour ce qu'il offre, c'est un petit jeu très original parce que oui, bon, c'est certain, ça va pas plaire aux gens qui ont un élément de stress un peu parce que le premier joueur à terminer le boss va caler l'arrêt du donjon et tout le monde va devoir arrêter. On dépose nos crayons et on va compter nos points. Le jeu est pas très complexe à montrer, c'est ce qui est intéressant. Plus on va jouer des donjons différents et plus ça va rajouter des petits éléments à suivre. On peut également jouer en one-off, donc prendre un donjon 1, parfait, on fait une petite course, c'est très très rapide. Et après ça, quand on se met à aligner les donjons, j'ai pas tout fait les donjons encore. Je me suis concentré ces premiers. Bon, souvent quand je commençais à jouer avec quelqu'un, j'ai montré le premier donjon, après ça le 2, 3, 4. Mais j'ai trouvé que pour ce que le jeu offre, un petit jeu de rapidité d'esprit, mais qui est vraiment très accessible, je trouve que ça fait vraiment bien la job. Bon, il y a un beau petit thème Dungeons and Dragons dessus. Il n'y a pas énormément de différence là, avec les personnages. Chaque personnage, chaque classe qu'on va avoir en début de partie va nous donner un petit bonus sur certaines des missions qu'on a à faire. Les magiciens, c'est par rapport aux sorts, des choses comme ça. Là. Et j'ai trouvé que bon, ça va pas nécessairement impacter de grosse manière ma partie. Je changerai pas ma façon de faire mon donjon. C'est certain que après quelques fois d'avoir fait le premier donjon, quand je le refaisais tout le temps avec des personnes différentes, je commençais à connaître un petit peu plus les chemins, mais encore une fois, bon, comme beaucoup de jeux, là. Puis pour un jeu qui dure quelques minutes à peine, c'est le genre de choses que je peux faire parce que les gens autour de la table ont eu étonnamment du plaisir. Comme j'expliquais, c'est un jeu où on a fait quelques parties avant le plat principal, mais j'ai trouvé que comme petit jeu d'ambiance, c'était très original avec les différents donjons, les petits marqueurs effaçables, les petites composantes, les petits jetons, des choses comme ça qui serviront pas nécessairement pour toutes les parties. Fait que c'est même pas du gros matériel. Donc j'ai trouvé que Dungeon Scrawlers est un jeu très original. Donc encore une fois, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est probablement un des petits jeux qui va se retrouver plus souvent que je pourrais penser sur la table. Donc c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!